Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Pourquoi tant d'âmes choisissent sombrent-elles au moment même où la lumière les touche? On croit que l'éveil spirituel est un triomphe, une ascension sans retour. Mais derrière la lumière, il y a une brûlure. Derrière la connaissance, une douleur sacrée. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur, verset 35. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble là où peu osent te regarder. Pourquoi certains élus ne survivent pas à leur éveil? Pourquoi d'autres, brisés, deviennent plus lumineux que jamais? Accroche-toi. Ce voyage parle de toi, de ton âme et de ce que Dieu t'a peut-être déjà écrit, sans que tu le saches. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le fardeau de la lumière. Il est des réveils qui ne ressemblent à aucun autre. Quand Allah décide d'éveiller l'âme d'un élu, ce n'est pas une simple caresse céleste. C'est un séisme intérieur, un fardeau qui naît au cœur même de la grâce. Un poids que nul autre ne peut porter, sauf celui qui a été choisi. On dit que, bien avant que la première parole divine ne vienne toucher ses lèvres, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, portait déjà ce poids. Les ruelles bruyantes de la Mecque, les regards froids des notables, l'ivresse de l'orgueil et l'injustice omniprésente lui faisaient mal comme une pierre posée sur sa poitrine. Alors il s'isolait. Dans la grotte de Hira, il s'asseyait seul, entouré par le silence des montagnes, écoutant d'un silence plus grand encore, celui de son âme. Et puis ce fut ce mot, Li, Sourate Al-Alq, l'Aïe 1, un ordre simple, mais qui fit trembler l'univers. Un mot qui n'était pas seulement destiné à sa langue, mais à tout son être. Lis les signes, lis le monde, lis ton cœur, lis ton destin. As-tu déjà senti, toi aussi, cette voix qui t'appelle quand tout dort autour de toi? Cette brûlure au fond du cœur, qui dit que tu es né pour plus grand que cette vie ordinaire? C'est un feu sacré, mais c'est aussi une douleur. Car la lumière d'Allah n'est pas une simple lampe qui éclaire doucement un chemin. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur, verset 35. Et quand cette lumière descend, elle brûle ce qui doit disparaître. L'ego, l'orgueil, le mensonge que l'on se raconte à soi-même. Imagine l'élu au moment où il ouvre les yeux. Le monde qu'il croyait connaître s'effrite. Les sourires des proches deviennent des masques. Ses propres rêves paraissent vides, sans saveur. Il voit, pour la première fois, ce qu'il était aveugle à regarder. Ses failles, ses peurs, ses désirs les plus enfouis. Pourquoi la plupart des élus ne survivent-ils pas à cet instant? Parce qu'il faut un courage surhumain pour ne pas détourner le regard. Parce que l'éveil n'est pas un cadeau, c'est un arrachement. Le prophète, paix et salut sur lui, lui-même en a tremblé. Lorsque l'ange Jibril est apparu pour la première fois, il rentra chez lui, le cœur battant comme un tambour, le corps couvert de sueur et d'angoisse, disant à Khadija qu'Allah l'agrée. « Enveloppe-moi, enveloppe-moi ». Le messager de Dieu, le plus pur des hommes, avait vu l'invisible et son âme en fut ébranlée. Parce que voir la vérité, c'est d'abord mourir un peu, mourir à soi-même, mourir à ses illusions, à ses petites certitudes, à ce confort trompeur qui fait de nous des endormis heureux. As-tu déjà eu peur de ce que tu pourrais devenir si tu allais jusqu'au bout de la lumière?
As-tu déjà senti que ta vocation pourrait te coûter tout ce que tu crois être? La plupart fuient. Certains s'accrochent aux mensonges, à la routine, au confort matériel, aux relations qui les rassurent. D'autres sombrent, car la lumière réveille aussi les monstres qu'ils ont enfouis depuis trop longtemps. Allah dit, est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie, à qui nous avons donné une lumière avec laquelle il marche parmi les gens, est semblable à celui qui était dans les ténèbres sans pouvoir en sortir. Sourate Al-An'am, verset 122. Mais cette lumière est un glaive. Elle coupe, elle sépare, elle purifie. Et certains n'y résistent pas. Et pourtant, malgré la douleur, malgré la peur, il y a ce mystère. Plus la lumière fait mal, plus elle est nécessaire. Car ce n'est qu'en voyant ce qui est brisé qu'on peut réparer. Ce n'est qu'en affrontant l'ombre qu'on peut la traverser. Pourquoi l'éveil qui devrait libérer devient-il parfois une prison? Peut-être parce qu'au fond, la liberté véritable est trop grande pour nos cœurs fragiles. Peut-être parce qu'elle exige de renoncer à tout ce que nous pensions être pour redevenir ce qu'Allah veut que nous soyons. Et toi, dans ton silence, quand la nuit tombe et que le monde se tait, entends-tu cet appel? Es-tu prêt à porter ce fardeau? Ou préférerais-tu rester endormi, loin du feu sacré et de la brûlure de la vérité? Les blessures sacrées. Il y a des blessures que nul ne voit. Des cicatrices invisibles qui ne saignent pas, mais brûlent comme un feu secret. Des blessures tracées non par la main de l'homme, mais par la volonté d'Allah lui-même. Car parfois, pour faire jaillir la lumière, Dieu commence par briser. Il ouvre une fêlure dans l'âme, là où elle croyait être la plus forte. Et par cette fêlure, sa lumière s'infiltre, brûlante, intransigeante, vivante. Les soufis disent, là où ça fait le plus mal, c'est là que Dieu frappe à la porte. Mais que se passe-t-il quand cette porte s'ouvre et que la lumière entre? Elle éclaire les ténèbres enfouies, les peurs, les regrets, les fautes secrètes qu'on aurait voulu oublier. Et parfois, elle consume plus qu'elle ne réchauffe. Regarde le prophète Younous, j'en ai paix sur lui. Paix sur Kokht, élu, messager, aimé de Dieu. Et pourtant, un instant, il fuit. Il fuit le rejet de son peuple. Il fuit la mission trop lourde pour son cœur fatigué. Et la mer l'avale. Le poisson l'engloutit. Et la nuit descend, une nuit plus épaisse que la pierre, plus froide que la mort. Là, au fond de l'abîme, seul face à ses fautes, il crie dans le noir. Il n'est de Dieu que toi. Gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya, 27. Ces mots ne sont pas seulement une prière, ce sont des larmes changées en louange, le dernier souffle d'une âme qui accepte de se briser pour renaître. Mais combien, comme Younous, fuient sans jamais oser revenir? Combien se perdent dans les profondeurs intérieures, trop fiers pour admettre leur faiblesse, trop effrayés pour implorer le secours d'Allah? Et toi, as-tu déjà senti l'abîme sous tes pas? Ce vertige silencieux, ce gouffre où le cœur tremble et où l'âme se sent nue? As-tu déjà fui ce que Dieu t'appelait à devenir, par peur de ce que cela détruirait en toi? Il y a dans chaque élu une blessure sacrée, une faille qu'Allah a lui-même dessinée. C'est par là que sa lumière peut entrer, ou que l'ombre peut tout dévorer. L'éveil n'est pas toujours une naissance paisible. Il est parfois une déchirure, un arrachement de ce que nous croyons être, pour faire surgir ce que nous sommes réellement, poussière façonnée par sa main, esprit façonné pour sa cause. Mais certains refusent. Ils combattent la douleur au lieu de l'embrasser. Ils maudissent leur cicatrice au lieu de la sanctifier. Et la cicatrice se transforme en plaie béante, d'où s'échappe leur lumière.
Pourquoi cela arrive-t-il? Parce qu'il est plus facile de se révolter que de se soumettre. Plus facile de haïr la douleur que d'y chercher le visage d'Allah. Allah dit « Et nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah, verset 55. Mais certains élus refusent l'épreuve. Ils voulaient la lumière sans la brûlure, la gloire sans la croix, l'amour sans le sacrifice. Et la douleur qu'Allah avait placée pour purifier devient alors une prison, une souffrance stérile qui ne mène ni à Dieu ni à soi-même. Il y a quelque chose d'infiniment tragique dans ces âmes perdues. Elles avaient touché le ciel du doigt, mais ont préféré redescendre sur terre, écrasées par la peur de perdre ce qu'elles croyaient posséder. Et toi, écoute bien cette question. Et si cette douleur que tu ressens aujourd'hui n'était pas une malédiction, mais une invitation? Et si cette faille en toi n'était pas un défaut, mais la porte par laquelle Allah veut entrer? Regarde autour de toi. Les plus grands hommes de Dieu ont tous porté une blessure. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enterré 6 de ses enfants, connu la trahison de son peuple, les railleries, la faim et l'exil. Mais c'est de cette douleur que naquit la plus grande miséricorde. Car la souffrance est parfois le prix que l'âme doit payer pour devenir translucide. Elle polit, elle purifie, elle éduque. Mais seulement si on accepte d'y voir la main d'Allah, et non le hasard cruel. Seulement si on se laisse briser pour être reconstruit par lui. Alors, toi qui écoutes, as-tu déjà osé regarder ta blessure? As-tu déjà demandé à Allah ce qu'il voulait y faire entrer? Ou continues-tu à la cacher, à la combattre, à la maudire? Peut-être qu'au fond, ce qui consume certains élus n'est pas la lumière, mais le refus de la laisser tout embraser. 3. Le prix du regard intérieur. Pourquoi tant d'élus s'effondrent-ils après leur éveil? Ce n'est pas parce que le monde extérieur devient plus cruel. Ce n'est pas parce qu'ils voient des vérités trop grandes pour être portées, c'est parce qu'ils sont confrontés au plus redoutable des ennemis, eux-mêmes. Le prophète a dit « Celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur ». Mais derrière cette phrase, il y a une réalité vertigineuse. Se connaître, ce n'est pas seulement se regarder dans le miroir et réciter ses qualités. C'est plonger dans les profondeurs de son âme, là où dorment l'orgueil, la jalousie, la colère, les peurs anciennes et les cicatrices jamais refermées. C'est comprendre que celui que l'on croyait être n'a jamais existé. Que l'identité que l'on a façonnée avec soin n'est qu'un masque fait de blessures et de désirs. As-tu déjà osé plonger aussi profond? As-tu déjà senti cette angoisse glaciale quand le voile se lève et que tu vois enfin ce que tu portes depuis toujours? Allah dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes » Sourate Fussilat, verset 53. Le problème, ce n'est pas de voir les signes, c'est d'oser les reconnaître. Car voir en soi les signes divins, c'est aussi voir en soi tout ce qui s'y oppose. C'est voir la part sombre qui refuse de plier le genou devant Dieu. C'est voir la vanité, la peur de l'échec, la honte, le besoin maladif d'être aimé des hommes. Ce regard intérieur est une lame. Il tranche ce qui est faux, même si c'est ce que nous aimions le plus en nous. Il révèle ce que nous n'osions pas admettre. Parfois, nous avons été injustes. Parfois, nous avons trahi notre âme pour plaire au monde. Et c'est là que beaucoup d'élus tombent. Ils se disent « Je ne suis pas celui que je croyais ». Et au lieu d'accepter cette mort intérieure pour renaître, ils s'y noient. Pourquoi? Parce que l'humilité vraie est plus difficile que n'importe quel sacrifice extérieur. Elle exige de dire à Allah, comme Younous dans le ventre de la baleine, « Il n'est de Dieu que toi, gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. » Reconnaître que tout n'était pas pur en soi, que même le plus noble des appels peut être pollué par le désir de reconnaissance.
As-tu déjà eu peur de toi-même? As-tu déjà entendu ta conscience te murmurer des vérités que tu ne voulais pas entendre? Et as-tu reculé? Ou as-tu eu le courage de continuer à écouter? Celui qui survit à cet éveil n'est pas celui qui est sans défaut. C'est celui qui laisse Allah briser ce qui doit l'être. C'est celui qui accepte d'être reconstruit, même si cela fait mal, même si cela prend toute une vie. Car au bout de ce regard intérieur, il y a une autre lumière, plus pure, plus douce, plus stable, celle qui ne dépend pas des regards des autres, ni des illusions que nous entretenions. Mais pour y parvenir, il faut mourir à soi-même. Et cette mort est plus rude que n'importe quelle épreuve extérieure. Le prophète a dit, le vrai combat est celui contre soi-même. Ce djihad intérieur est la plus grande des batailles, car l'adversaire sait exactement où frapper. Nos failles, nos peurs, nos regrets. Et pourtant, c'est cette bataille qui fait la différence entre celui qui éclaire et celui qui brûle, entre celui qui guide et celui qui s'égare. Le monde extérieur ne détruit pas l'élu. Les moqueries, les rejets, même la souffrance physique, tout cela peut le renforcer. Mais le refus d'affronter son propre miroir le brise de l'intérieur. Il devient comme une lampe éteinte, belle de l'extérieur, vide de lumière. As-tu déjà pensé que ta plus grande peur pouvait être de vraiment te voir? De voir que certaines de tes actions n'étaient pas pour Allah, mais pour être aimées? De voir que tes silences cachaient de la lâcheté et non de la sagesse? De voir que ton humilité n'était parfois qu'un masque pour éviter le combat? L'éveil n'est pas un don qu'on reçoit une fois et qu'on garde sans effort. C'est une traversée. Une traversée où il faut affronter le monstre en soi pour trouver la part divine que Dieu y a placée. Et si beaucoup d'élus ne survivent pas, ce n'est pas parce que la lumière les a détruits. C'est parce qu'ils ont refusé d'aller jusqu'au bout du regard. Ils ont fui la dernière étape, se voir tel que l'on est, pour enfin laisser Allah faire de nous ce que nous devons être. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Ceux qui portent et ceux qui tombent. Il y a ceux qui tombent et ceux qui tiennent, ceux dont la lumière s'éteint sous le poids de l'épreuve, et ceux qui, même brisés, continuent d'avancer parce que leur lumière ne vient pas d'eux-mêmes. Ils chancellent, ils pleurent, leurs pas se font lourds. Mais au fond d'eux brûle une conviction plus forte que le doute. Ce n'est pas moi qui porte la lumière, c'est Allah qui l'a fait briller. Regarde Bilal ibn Rabah, qu'Allah l'agrée. Esclave allongé sur les pierres brûlantes du désert. Ses maîtres posaient un rocher sur sa poitrine pour lui faire renier l'unicité de Dieu. Le sable brûlait sa peau, le rocher brisait ses côtes. Et lui, au lieu de supplier grâce, répétait encore et encore « Ahad, Ahad, Dieu est un ». Ce n'est pas que Bilal était insensible à la douleur. C'est qu'au cœur de sa souffrance, il y avait une lumière plus grande que la douleur. Une lumière qu'aucune main humaine ne pouvait éteindre. Allah dit, Allah a fermi les croyants par une parole ferme, dans la vie présente et dans l'au-delà. Sourate Ibrahim, 27. Cette fermeté n'est pas un don accordé à ceux qui n'ont jamais douté, mais à ceux qui, au milieu du doute, choisissent encore de faire confiance à Allah. Et toi, quand le doute te brûle de l'intérieur, quand la solitude pèse plus lourd qu'un rocher, sur qui t'appuieras-tu? Sur ta volonté, sur tes souvenirs de force passée, ou sur la promesse d'Allah qui ne faillit jamais? Le prophète a dit, « L'homme fort n'est pas celui qui terrasse, mais celui qui se maîtrise quand il est en colère. » La vraie force n'est pas de vaincre le monde extérieur, mais de rester debout quand le feu intérieur menace de tout réduire en cendres.
Certains élus tombent parce qu'ils croient porter la lumière par leur propre mérite. Ils pensent que c'est leur intelligence, leur pureté, leur piété qui les rendent dignes. Mais celui qui croit posséder la lumière oublie qu'elle ne lui appartient pas. Et quand l'épreuve vient, il découvre que ses forces ne suffisent pas. Son orgueil s'écroule, et avec lui, sa foi. Pourquoi ? Parce que la lumière d'Allah ne se possède pas. Elle se porte, humblement, comme un dépôt sacré. Et celui qui comprend cela devient un simple serviteur, conscient que la force qu'il ressent n'est qu'un reflet de la miséricorde divine. Regarde la vie du prophète Muhammad. Combien de fois ses compagnons l'ont vu pleurer dans la prière, le visage contre le sol, répétant « Ô Allah, ne me laisse pas à moi-même, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. » Le meilleur des hommes, le plus aimé de Dieu, savait qu'en dehors de la grâce divine, il n'est rien. Et toi, as-tu déjà ressenti cette fragilité, cette conscience que, sans Allah, même la plus solide de tes certitudes peut se briser comme du verre? Il y a dans cette fragilité une vérité immense. Ce n'est pas toi qui portes la foi, c'est la foi qui te porte. Et cette foi ne tient pas par ta volonté, mais par la volonté d'Allah. Et ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et ce n'est pas toi, Mohammed, qui a lancé quand tu as lancé, mais c'est Allah qui a lancé. Sourate Al-Anfal, verset 17. Ces mots enseignent l'humilité suprême. Même nos plus grands moments de force, nos plus beaux actes sont des cadeaux divins. Ceux qui survivent à l'éveil le savent. Ils ne se voient pas comme des héros, mais comme des serviteurs. Ils tombent parfois, mais ils se relèvent. En disant « Seigneur, sans toi, je ne suis rien ». Ceux qui tombent pour ne plus se relever sont souvent ceux qui refusaient d'avouer cette vérité. Ils pensaient que leur foi dépendait de leur force. Et quand cette force s'est fissurée, ils n'avaient plus rien pour la soutenir. Et toi ? As-tu fait de ta foi un monument à ton image ? Ou as-tu compris qu'elle n'est qu'un souffle que Dieu peut reprendre ou renforcer selon sa sagesse ? Il y a un secret que seuls les cœurs brisés découvrent. Ce n'est pas la perfection qui garde l'âme vivante, mais l'abandon à la miséricorde d'Allah, qui guérit ce que personne ne voit, qui relève ce que tout le monde croyait perdu. Et c'est cela, le sens ultime, mourir à soi pour renaître en lui, accepter d'être fragile, pour être rendu fort par celui qui ne faiblit jamais. 5. Ce qu'Allah écrit ne peut être effacé. Il est des histoires que le monde oublie, des visages qui disparaissent, des voix qui se taisent. Mais il est aussi des lignes que la main divine a gravées dans le livre préservé, et celles-là ne peuvent jamais s'effacer. Leur chute fait pleurer les anges, leur faiblesse bouleverse les cœurs sincères. Mais même ces chutes, même ces failles sont des signes. Elles rappellent au monde que l'éveil n'est pas une conquête de l'ego, mais un décret venu d'en haut. Que la lumière n'est pas façonnée par l'homme, mais insufflée par Allah, le très miséricordieux. Nul ne peut changer les paroles d'Allah. Sourate Al-An'am, verset 34. Ces mots résonnent comme un secret éternel. Le destin des âmes est écrit, non pour les enchaîner, mais pour les libérer de la peur. Ceux qui survivent à l'éveil ne sont pas plus sages ni plus courageux. Ils sont simplement plus soumis. Ils ont appris, parfois dans la douleur, que la grandeur véritable est de s'effacer pour laisser briller la lumière d'Allah. Car être élu, ce n'est pas briller comme une étoile isolée, c'est devenir un reflet, un simple éclat de la vérité suprême. Regarde les compagnons du prophète. Aucun ne cherchait la gloire. Beaucoup d'entre eux ont pleuré de peur qu'Allah ne les rejette malgré leur sacrifice. Ils ont compris que la dignité suprême n'est pas d'être vu par les hommes,
mais d'être regardé par Allah avec amour. Et toi, accepterais-tu de tout perdre pour devenir ce reflet? Pour cesser d'exister comme toi et ne vivre que par lui? Il y a une paix immense dans ce renoncement. Ceux qui tombent sous le poids de la mission sont souvent ceux qui voulaient la porter seuls. Ceux qui survivent sont ceux qui se prosternent, le front dans la poussière, et murmurent « Oh Allah, ne me laisse pas à moi-même, ne serait-ce qu'un instant. » Car c'est là le cœur de tout éveil spirituel, mourir à soi pour renaître en Dieu. Et cette mort n'est pas une fin, mais un commencement. Elle libère l'âme de ses peurs, de ses masques, de ses illusions. Elle fait de toi un canal pur où peut circuler la lumière divine. Oserais-tu dire oui à cet appel, même si cela te brise? Même si cela t'arrache à tout ce que tu croyais être, à tes certitudes, à ton orgueil? C'est cela, l'épreuve ultime. Offrir son cœur entier, sans condition, sans réserve, sans retour. Allah dit, et sachez que c'est Allah qui s'interpose entre l'homme et son cœur. Sourate Al-Anfal, 24. Il n'y a rien de plus intime, de plus grandiose que d'être touché par cette main divine qui change le cœur, même contre sa propre résistance. Et parfois, il te brise. Il brise ce qui est faux, ce qui est trop lourd, ce qui t'empêche d'aimer vraiment. Non pour t'anéantir, mais pour que ta lumière devienne flamme éternelle. Regarde encore Bilal sous le soleil brûlant. Ce n'est pas sa force qui l'a sauvé. C'est son abandon, son « Ahad, Ahad » n'était pas un cri de défi, mais un acte de soumission absolue. Et c'est ce cri, faible mais pur, qui a résonné à travers les siècles. Rappelle-toi, ce que Dieu écrit pour toi ne peut être effacé, pas même par tes doutes, tes échecs ou tes péchés. Car sa miséricorde est plus vaste que tes fautes, et son décret plus puissant que tes faiblesses. Ce que tu portes aujourd'hui comme une douleur peut devenir, demain, une source de lumière. Ce que tu vois comme une chute peut devenir, par sa volonté, le point de départ de ton ascension. La lumière n'a pas besoin de toi pour exister, mais toi, tu as besoin d'elle pour exister vraiment. Et Allah, dans sa sagesse infinie, choisit parfois de briser, pour mieux reconstruire, de faire tomber, pour mieux relever. Car ce qui compte, au bout du chemin, ce n'est pas que tu sois resté debout sans faillir. C'est que tu sois revenu à lui, humble, brisé, mais vivant. Plus vivant que jamais, car tu ne vis plus par toi-même, mais par lui. Et c'est cela, le secret ultime. La victoire des élus n'est pas dans leur force, mais dans leur disparition. Ils ne sont rien. Et c'est pour cela qu'Allah fait d'eux des porteurs de lumière. Ceux qui survivent ne sont pas plus parfaits, mais plus soumis. Ils ont compris que porter la lumière, c'est d'abord disparaître en Allah. Nul ne peut changer les paroles d'Allah. Sourate Al-An'am, verset 34. Et toi, aurais-tu le courage d'être brisé pour renaître? Souviens-toi, ce que Dieu écrit pour toi, nul ne peut l'effacer. Même la douleur, même la chute, même l'oubli, peuvent devenir des flammes éternelles si tu acceptes de tout remettre entre ses mains. Parce qu'au bout de la nuit, il n'y a pas toi, il n'y a que lui. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.